On se retrouve dans ma cuisine. Je fais un petit break sur mon challenge sport pour vous montrer comment je fais mon infusion à base de moringa parce que je vais l'intégrer dans mon challenge. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent, en passant, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à m'encourager. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous commentez, vous me laissez des messages. Si jamais vous connaissez le moringa et que vous le faites sous différentes formes, vous pouvez aussi me mettre des commentaires et des petits conseils en dessous. Il n'y a pas de souci, je suis très preneuse. Donc comme je vous disais, donc, je vais intégrer le moringa en même temps que je fais mon challenge parce que déjà c'est une plante que j'utilise pour tout, comme vous savez. Je l'utilise pour les cheveux, pour la peau. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur le moringa. Vous allez sur ma playlist que j'ai fait qui est spéciale moringa et j'ai fait pas mal de vidéos sur le moringa. Je vais juste faire un petit rappel sur la plante du moringa quand même. Le moringa, je kiffe. Déjà, il faut savoir que le moringa, on peut tout utiliser dans l'arbre, quoi. Les racines, les tiges, les graines, les fleurs, les feuilles, tout est bon dans le moringa. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur les feuilles. Là, je suis encore en train d'utiliser des recettes pour comment dire, à base de graines, parce que j'ai aussi les graines. J'ai les tiges aussi, mais je suis encore en train de tester moi-même et puis voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, je vais faire pas mal de vidéos, mais qui seront axées et qui seront bien spécifiques au fait sur les feuilles. Donc il y a un moment, en fait, parce que c'est moi-même, je les cultive moi-même au Cameroun, j'en avais ramené pas mal, donc des feuilles fraîches que j'avais fait sécher au soleil. Donc j'ai pas mal de feuilles en grosse quantité, donc ce qui me permet de tenir très longtemps, quoi. Donc de temps en temps je sors et puis je me fais des infusions, thé, j'utilise pour mes cheveux, pour la peau, je fais pas mal de trucs, bref, avec le moringa. Donc juste pour vous faire un rappel, comme j'ai dit tout à l'heure, le moringa est un antioxydant, ça lutte aussi pour le diabète, ça peut être utilisé comme anti-inflammatoire. Le moringa aussi est un antiviral. Alors, à contrario, il faut savoir que les feuilles de moringa peuvent être utilisées sous forme de complément, alimentaire, et ça marche super bien. Vous le faites sous forme un peu comme si vous faisiez des épinards, quoi. Alors c'est vrai que le goût c'est très prononcé, c'est très fort quand même en goût, mais ça sent fort, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment une plante. Maintenant, j'arrive même plus, ça fait faire 2-3 ans et je peux même plus m'en passer. Je fais presque tout avec et je vois vraiment les bienfaits. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire en sachant qu'il est très riche en minéraux. Il est très riche aussi en vitamine A, vitamine C et vitamine E aussi. Et il peut convenir aux personnes au fait qui souffrent d'ostéoporose et aux enfants, les enfants qui ont besoin de croissance, il marche super bien. Les femmes aussi qui allaitent. Après, il y a une récente étude qui a dit que ça aidait un peu à ceux, je suis désolée, je change de main parce que je trouve ça avoir mal aux mains, mais que ça a aidé aussi apparemment pour ceux qui auraient le virus du sida. Apparemment ça aide aussi pour le cancer. Bref, il y a tellement de propriétés que moi je vous conseille. Bon, si vous le prenez sur internet, je ne peux pas trop vous conseiller parce que comme moi, je sais d'où ça vient, c'est moi-même qui les prépare, donc je suis sûre de la provenance. Après, sur internet, je ne sais pas, je ne peux pas trop vous conseiller. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous les prenez sur internet, vérifiez bien que ce sont à 100%, qu'il n'y a pas de rajout, qu'il n'y a rien dedans, quoi. Parce que plus il y a des trucs dedans, plus les propriétés diminuent, quoi. Et même ceux qui sont intolérants en fait au lactose, donc pour avoir un complément, ils peuvent très bien l'utiliser et ça marche super bien, quoi. Donc là sur cette vidéo, donc je vais faire une infusion
Et j'ai rajouté de l'estragon dans mon infusion parce que l'estragon aussi est une autre plante que j'aime beaucoup et en plus qui est très facile à cultiver. Je le prends souvent le soir avant de dormir parce que ça aide vraiment quand on a du mal à dormir. Ça donne un petit coup de pouce et c'est pas mal. Donc on va commencer la vidéo. Donc là pour l'instant j'ai fait chauffer de l'eau. Donc là volontairement j'ai mis beaucoup d'eau à l'intérieur parce que j'en aurais besoin. Je vais essayer d'en faire une fois par semaine parce qu'en même temps que je fais mon sport, mon challenge et tout, je le prendrai en même temps. Donc même si vous ne faites pas de sport, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Que vous souhaitez juste faire une infusion de moringa, bah, c'est super. Le seul truc, c'est que j'ai choisi de rajouter donc, la plante, les feuilles d'estragon, comme je vous ai dit. Donc vous aurez besoin donc, de l'eau, donc une casserole ou bien un récipient. Là, j'ai mes feuilles séchées, là, mes feuilles sèches de moringa. Que j'utilise assez régulièrement. J'en ai fait sécher pas mal, comme ça, quand j'en ai besoin pour faire du thé, infusion, pour moi, c'est facile, quoi. Bon, et après, j'ai apprêté une bouteille en verre, parce que surtout, n'oubliez pas, si jamais vous finissez de faire votre infusion, surtout, si c'est très chaud, ne le mettez pas dans une bouteille en plastique, il faut le mettre soit vous le laissez refroidir, une fois que c'est bien refroidi, dans ce cas, vous le mettez dans votre bouteille en plastique. Sinon, si ce n'est pas le cas, bah, vous pouvez le mettre dans votre bouteille en fer. Voilà. Donc là, je vais attendre que l'eau se porte bien en ébullition. Là, donc là, je pense on doit être pas mal là, je pense. Donc une fois que l'eau va sera bien chaude, donc je vais couper le feu. Je vais mettre mes feuilles de moringa sèches et puis je vais mettre ma branche de feuilles d'estragon que j'ai cueillie. Et après, vous le laissez reposer. Je vais le faire reposer à peu près 15 minutes. Donc après les 15 minutes, comme ça, je vous reprendrai. Donc là, pour l'instant, non, je vais couper. Donc là, j'ai coupé le feu. Je vais attendre un peu. Parce qu'au fait, il faut savoir que quand on fait une infusion, ce n'est pas bien en fait quand l'eau chaude est en ébullition et tout, de mettre les feuilles à l'intérieur et que ça bout, c'est pas bien. Donc si vous voulez vraiment faire une bonne infusion, il faut chauffer l'eau. Une fois que l'eau est à ébullition, vous coupez l'eau et ensuite vous mettez vos feuilles de moringa ou bien ça peut être, après vous pouvez rajouter de la citronnelle. Vous pouvez aussi mettre un peu de miel plus tard. Après, vous rajoutez, après vous-même, vous faites vos mélanges. Mais en tout cas, si vous voulez utiliser le moringa ou bien faire une infusion, il ne faut surtout pas mettre les feuilles vos feuilles, que ce soit des feuilles sèches ou bien des feuilles fraîches, en ébullition. Non, c'est vraiment un gros stop, quoi. Donc là, je vais mettre quand même une bonne quantité On va mettre une bonne quantité. Voilà. Je vais prendre quelque chose pour tourner. Donc là, c'est coupé, hein. Je vais dire là... Là, j'ai coupé le feu depuis 2-3 minutes. Voilà. Donc, voilà, là, je vais bien mélanger. Je vais rajouter ma branche d'estragon. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser reposer 20 à 25 minutes. Et je vous reprends après pour vous dire après le procédé, parce que je fais juste après. À tout de suite. Donc ça y est, ça va faire, on a atteint les 20 à 25 minutes. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais tout à l'heure vous verrez mieux quand je vais le mettre dans la bouteille. Mais là, ça a vraiment changé
L'eau a vraiment changé de couleur et ça a super bien, c'est bien foncé quoi. Mais vous le verrez mieux tout à l'heure. Je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer de le faire avec une main, mais ça va être super compliqué. Donc, je vais poser le téléphone et pour que ce soit mieux, parce que sinon, je pense que je vais galérer. À tout de suite. Donc là, j'ai mis un petit tamis pour, pour filtrer les feuilles. Donc là, on va récupérer que le jus. Je vais essayer d'aller tout doucement pour ne pas en mettre partout. J'aime bien la couleur, quoi. Par contre, l'estragon donne une odeur, une très belle odeur là. Du coup, ça masque un peu. Je trouve que l'estragon, il masque un peu l'odeur du moringa. Voilà. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais l'eau, elle est vraiment... Je vais l'emmener à l'extérieur un peu pour que vous voyez. Franchement, c'est super. Et là, il y a tous les nutriments qui sont bien localisés là. Franchement, ouais, c'est vraiment top quoi. Donc, comme je vous ai dit, si jamais vous n'avez pas de bouteille en verre, vous attendez que ce soit bien refroidi, mais vraiment bien refroidi. Et après, maintenant, vous pouvez transvaser au fait dans une bouteille en plastique. Sinon, si c'est chaud, il vous faut une bouteille. Il faut que vous preniez une bouteille en verre. Sinon, quand on a fini, surtout, il faut pas jeter. Ne jetez pas vos feuilles parce que, comme je vous ai dit, tout est réutilisable dans le moringa. Donc, ce que moi je fais, c'est que soit je me fais un masque avec, c'est-à-dire j'écrase bien le reste, que ce soit un peu comme une pâte, et je l'applique une fois que c'est refroidi, je l'applique sur le visage, ou bien soit je peux faire un masque avec, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, après vous faites avec des œufs, après là vous faites un masque pour les cheveux, mais il faut surtout pas jeter les feuilles parce que ça c'est un trésor quoi, donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire. Sinon je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Vous cliquez pour vous abonner. Je ferai d'autres vidéos bien sûr sur le moringa. Salut et à une prochaine vidéo. Dangerous.